Je vous donne d'abord une première série de conditions. Si mon peuple s'humilie, donc Dieu exige l'humilité devant lui à son peuple. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et la Bible continue pour dire, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Donc, lorsque nous allons dans nos assemblées pour prier pour la nation, nous devons apprendre le peuple à s'humilier devant Dieu. Nous parlons maintenant de la prière. La prière comme la louange est une puissance. L'une comme l'autre appelle Dieu sur la scène. La louange des enfants d'Israël avait fait couler le mur de Jéricho, tandis que la prière d'Élie ferma le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et quand vous remarquez, ces gens étaient d'abord humbles et ils avaient une foi fervente. C'est ce que la Bible nous demande. Par la prière, les hommes témoignent qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu puissant devant qui ils expriment leur faiblesse parfaite et font appel au Dieu puissant. Une prière sincère et fervente amène l'omnipotence à réaliser ce que l'homme est incapable d'accomplir. C'est ainsi que la prière accomplit les miracles. Ce que l'homme est incapable d'accomplir, Dieu l'accomplit. Réclamons la délivrance totale de notre pays de toutes les servitudes dont il est l'objet. Pensons à nos chères épouses et à nos mères qui pourraient être violées en présence de leurs enfants. Et pensons aussi à nos aimables enfants qui pourront être écrasés sous les bottes des soldats ivres de chanvre et assoiffés de sang innocent si la situation s'est gâtée. Donc nous devons prier sincèrement, avec foi et d'une façon persévérante. Une autre condition, c'est se détourner de ces mauvaises voies. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et se détourne de ces mauvaises voies, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Les péchés nous séparent de Dieu. Donc nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous connaissons les voies que nous suivons, les sales habitudes que nous avons adoptées dans notre pays. La corruption, la tricherie, le tribalisme et beaucoup d'autres choses, l'ivrognerie, toutes ces choses-là. Nous devons d'abord nous repentir de nos péchés, parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Nous détourner de mauvaises habitudes, les plaisirs du monde. Dans la Bible, nous avons vu à Ninive, lorsque Dieu avait déjà proclamé le malheur pour cette ville, il a envoyé un serviteur de Dieu qui a proclamé ce que Dieu avait déjà décidé. Et le peuple de Ninive s'est repenti. Donc nous devons nous détourner de nos voies pour que Dieu nous écoute. Ça, c'est la première série de conditions que Dieu exige à son peuple pour qu'il puisse entendre sa voix. Nous humilier, prier, nous détourner de nos mauvaises voies. Une autre série de conditions. Nous devons faire une promesse à Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu nous sauve, nous délivre, pour qu'après, nous puissions faire sa volonté. Je vous donne un exemple. Lorsque Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer Israël, il a dit, je vous envoie délivrer mon peuple de l'Égypte pour qu'il vienne me servir.